J'ai entendu quelqu'un dire, ah, c'était un jeune homme il était jeune, il disait, Seigneur, tu connais tout ce que j'ai fait dans ma vie. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, les mal, les choses que j'ai faites et celles que je n'ai pas encore faites. Seigneur, pardonne-moi. Dieu, tu sais, partout j'ai été, je suis mauvais, j'insulte, je suis meurtrier. Je regardais ces jeunes hommes de 11 heures, je me suis dit, waouh, peut-être c'est un tueur en série. Qu'on ne sait pas. Il n'a que 11 ans et il est meurtrier et il est impudique. Il y a des gens qui prennent toutes sortes de péchés sur eux pour se sentir éligibles au pardon de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de te culpabiliser pour que Dieu te pardonne. Non. Dieu te pardonne à cause de Jésus. Il te pardonne parce que tu pardonnes aux autres leurs offenses. Il te pardonne parce que tu prends la décision de changer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La culpabilité se caractérise par quoi? Voilà quelques caractéristiques. Premièrement, sentiment de responsabilité excessive. Quand quelqu'un est dans la culpabilité, il a un sentiment de responsabilité excessive. Et il s'est dit, ouais, c'est ma faute. Ouais, je n'aurais pas vraiment dû. Ouais, vraiment, ah, moi, vraiment, quel genre de personne que je suis. Vraiment, je ne fais que faire ça. Regarde ce que j'ai causé. La personne s'auto-condamne. Elle est trop responsable. Ça s'appelle la culpabilité. Ou alors, autocritique excessive. Il commence à ne rien voir de bon en lui. Moi, franchement, je ne fais rien de bon. Je ne sais pas. Je risque de faire encore ici, ça ne va pas marcher. Ça, c'est la culpabilité. Ou alors, anxiété et rumination. La personne devient anxieuse et commence à ruminer cela. Ça revient en lui. Ah, j'aurais dû. Si seulement j'avais dit non. Il fait que ruminer ça. Il est comme bloqué dans un temps. Il est comme bloqué dans un passé. Ou alors, un besoin de réparation. Il veut tellement réparer. La culpabilité amène un tel besoin de réparation que de fois, quelqu'un peut se mettre à tenter d'acheter l'amour des gens, de compenser. Tu as besoin tellement de « Ouh, j'ai mal fait, je veux fixer ça ». Pourtant, il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas fixer. Mais tu as tellement besoin de faire quelque chose pour réparer. Ou alors, évitement des situations. La culpabilité fait que quand la personne voit la même situation revenir, il se dit eh, non, je ne veux plus ça. Il ne veut plus revenir dans la même situation, il commence à l'éviter. Et enfin, vous voyez que la personne a des sentiments de honte. La culpabilité amène un sentiment de honte. On ne sait plus regarder la personne en face, on ne sait plus regarder la situation en face. On perd la voix, on ne peut plus parler. On a honte de soi, on a honte de ce qu'on a fait, on a honte. J'aimerais partager un certain nombre de choses avec vous concernant la culpabilité, comment elle vient agir et amener jusqu'à la dépression. Mon frère, avant de tout dire, ma sœur, je ne sais pas ce que tu as fait. Que cela soit vrai ou pas vrai, mais que tu ressentes aujourd'hui de la dépression en toi, causée par cette culpabilité. Tu te fais du mal tellement. Le passé est passé. Oh oui, tu en as encore le souvenir, tu sais, tu n'aurais pas dû, on sait. Même toi, tu sais que tu n'aurais pas dû. Mais tu ne corrigeras pas demain à force de te frapper, toi, sur ce que tu as fait hier. Puis-je répéter ça? Tu ne corrigeras pas demain à force de se punir sur ce qu'on a fait hier. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sors de là. Jésus est venu te sortir de là. Jésus est venu te sortir de la culpabilité. Il est venu te rassurer que ta relation avec Dieu est bonne. Ne laisse ni les diables, ni les hommes, et surtout pas toi-même. Ne laisse à personne le pouvoir de t'enfoncer dans une culpabilité persistante et éternelle. Ne laisse pas les hommes inventer des fausses règles, rien que pour que tu te sentes mauvais. Il y a des gens qui se sentent mauvais pendant que la règle n'a jamais existé. On leur a fait croire qu'ils ont enfreint les règles, mais la règle n'existe pas. Ou la règle était juste invraisemblable, inhumaine. Elle a été placée là pour que les gens commettent l'erreur. Je prie Dieu qu'avant la fin de cette session, quelqu'un se sente libre. Libre, comme David s'est senti.
lorsqu'il est allé confesser ses péchés, se sente libre, que tu te sens libre des hommes, libre des choses que tu as faites ou que tu n'as pas faites, de culpabilité qui est inventée, imposée sur toi, ou des culpabilités de choses dont tu connais réellement les origines. Première vérité, la culpabilité nous emprisonne dans un péché passé. Vous voyez? La culpabilité, c'est te prendre toi maintenant, mais t'emprisonner hier. Non seulement que tu ne bouges pas de là, mais le temps passe et tu ne t'en rends pas compte. La culpabilité, mon ami, t'empêche de te projeter dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle t'égarde dans ce péché. Quand vous êtes devant un péché, quand vous avez commis une erreur, la volonté de Dieu, la finalité de Dieu, ce n'est pas que vous ressentiez que la culpabilité. Non. La culpabilité est censée être un sentiment qui vous rappelle quelque chose, qui vous rappelle que la réconciliation est possible, qui vous rappelle que quelqu'un peut vous libérer de ça. Ce que Dieu veut, ce n'est pas vous voir en train de vous asseoir chez vous à la maison, par terre, ruminant votre culpabilité. Non. C'est parce que Dieu voulait te faire sentir. Ça, c'est la conséquence logique de ton péché, de ton erreur, ou de ton inconscience de la loi, ou alors de la manipulation que quelqu'un te fait subir en te faisant croire que tu as mal fait. Mais la finalité, c'est la réconciliation. La culpabilité, donc, se trouve dans le processus de la repentance. Dans le processus de la repentance, il y a culpabilité, il y a confession, il y a décision de changement, il y a acceptation du pardon de Jésus. Alors, la culpabilité n'est pas la finalité en soi. Ce n'est qu'une chose qui se passe quelque part dans le processus dans lequel le Seigneur te met. J'en dis, si on dit qu'on ne commet pas d'erreur, on ne pêche pas dans la vie, on se trompe à soi-même. On se met le doigt dans l'œil. C'est faux. L'être humain a ses limites. Il finit toujours par commettre une erreur à un endroit ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà ce qu'il y a. Si nous prenons conscience du mal que nous avons fait et nous demandons pardon à Dieu, eh bien, il est juste et fidèle de nous laver de toute souillure. Souvenez-vous que le sentiment de culpabilité vous donne l'impression d'être souillé. Jusqu'à quand vivras-tu comme ça? Mon frère, jusqu'à quand vivras-tu comme ça? Jusqu'à quand? Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu ressentes la culpabilité de cette vie de cette vie de masturbation qui est vécue par la pornographie. Ce que Dieu veut, c'est pas que tu restes dans la culpabilité de cette vie d'impudicité dans laquelle tu te retrouvais. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu ressentes tout le jour la culpabilité de ce vol que tu as opéré. Ce que Dieu veut, c'est pas que tu ressentes tout le jour la culpabilité de ces paroles que tu as prononcées, des mensonges que tu as dites et des insultes que tu as prononcées. Non. Ce que Dieu veut, c'est que tu rentres à la maison pour qu'il puisse fixer ça. La grandeur de ta culpabilité ne déterminera pas ton pardon. Je vais répéter ça. Ce n'est pas à force de se sentir tellement coupable que Dieu aura pitié de toi. Non. Dieu a pitié de nous à cause de Jésus. Dieu a pitié de nous à cause de la sincérité de notre cœur. Pas du temps que prend notre culpabilité. Vous savez, il y a des fois, à force de se culpabiliser, il y a des gens qui commencent à aimer la culpabilité. Ils la cherchent. Ils veulent la ressentir. J'ai assisté à des moments de prière où, pour que les gens demandent pardon à Dieu sur une chose, ils se sont d'abord torturés de culpabilité. Ils se sont torturés de culpabilité. Et lorsque la culpabilité est montée, ils en ont chanté dans des cantiques. Ils ont prononcé ça dans leurs commentaires. J'ai entendu quelqu'un dire, c'était un jeune homme il était jeune, il disait, Seigneur, tu connais tout ce que j'ai fait dans ma vie. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, les mal, les choses que j'ai faites et celles que je n'ai pas encore faites. Seigneur, pardonne-moi. Dieu, tu sais, partout j'ai été, je suis mauvais, j'insulte, je suis meurtrier. Je regardais ces jeunes hommes de 11 heures, je me suis dit, waouh, peut-être c'est un tueur en série, qu'on ne sait pas. Il n'a que 11 ans et il est meurtrier et il est impudique. Il y a des gens qui prennent toutes sortes de péchés sur eux pour se sentir éligibles au pardon de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de te culpabiliser pour que Dieu te pardonne. Non. Dieu te pardonne à cause de Jésus. Il te pardonne parce que tu pardonnes aux autres leurs offenses. Il te pardonne parce que tu prends la décision de changer.
La culpabilité n'est pas une fin en soi, mes amis. Dieu ne cherche pas à nous culpabiliser. Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu par rapport à ce qui s'était passé? Oh, pasteur, je regrette. Je n'aurais pas dû prendre cette décision. Oh, pasteur, je regrette. Vous savez ce que fait la culpabilité? La culpabilité elle vous vient à un moment où vous attendez le moyen. Et le diable aime utiliser ça. Il sait que tu es sur le point de te bâtir, sur le point de faire quelque chose de bien et d'intéressant. Il trouve un moyen de te rappeler quelque chose qui va réveiller des souvenirs de ton erreur. Oups, et puis boum, tu te... Ah, vous savez, la culpabilité peut vous déprimer. Il y a des gens, à cause de la culpabilité, ils ne font plus rien. Ils ne font plus rien. Tellement le mal qu'il avait fait, il s'est dit, maintenant, ça sert à quoi dans la vie? J'ai déjà commis ça comme erreur. Qu'est-ce que je deviendrai? Je ne sais pas cette chose que vous aviez juré vous-même à ne jamais faire, mais malgré ça, vous l'avez faite. Je ne sais pas cet endroit où vous avez juré en vous disant, je n'irai jamais. Mais vous y êtes allé quand même. Je ne connais pas cette chose pour laquelle vous avez prié, demandé à Dieu, plus jamais dans ma vie. Mais vous venez de vous retrouver à l'avoir fait. Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Pasteur, qu'est-ce que tu essaies de faire? Est-ce que tu nous pousses à aller vivre dans le licenciement et vivre sans culpabilité en se disant qu'on peut faire toutes sortes de péchés? Non, 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 pas du tout. Oh non, pas du tout. Celui qui te convainc du jugement, c'est l'Esprit de l'Éternel qui est à l'intérieur de toi, qui vit en toi, tu es enfant de Dieu. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le pardon, quand il t'est donné, il n'enlève pas la culpabilité. C'est à toi de décider que c'est suffisant. Ce n'est pas quand tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Du coup, toute la culpabilité part. Tu dois accepter qu'il prenne la culpabilité. Parce qu'il y a des gens qui demandent le pardon de Jésus, mais qui gardent aussi leur culpabilité. Dieu, donne-moi le pardon, mais la culpabilité, je la garde encore. Donne-moi le pardon, je vais l'utiliser sur cette culpabilité que j'ai ici déjà. Non. Quand on vient demander pardon, on fait cet échange. Tu prends mes péchés et tu me donnes ta justice. Et frère, si vous ne faites pas ça, ça va vous sombrer. La culpabilité va vous pousser à rester dans votre péché. Oh, vous pensez des fois qu'à force de culpabilité, vous allez craindre Dieu? Non. Voilà ce que la culpabilité fait. Quand la culpabilité vous ronge tellement, elle va vous amener à un niveau de dépression où vous allez vous dire, je l'ai déjà fait. Vaut mieux continuer à le faire. Dans tous les cas, j'ai déjà fait. Dans tous les cas, je ne redeviendrai plus ce que j'ai été parce que j'ai déjà commis l'erreur. Dans tous les cas, j'ai déjà perdu ma virginité. Je ne redeviendrai plus ce que j'ai été. Je l'ai déjà fait une fois, pour mieux le faire, parce que dans tous les cas, la seule chose que j'ai gardée, je l'ai déjà perdue dans tous les cas. La culpabilité peut vous faire croire que vous êtes dans une pente glissante et qu'il n'y a plus aucune façon au monde pour vous de vous relever et de reprendre le cap. Oh mon frère, oh ma sœur, vous avez peut-être perdu ça, mais vous pouvez encore vivre votre sanctification. Vous avez peut-être perdu votre virginité, mais vous pouvez encore vivre votre sanctification devant le Seigneur. Ne laissez pas la culpabilité vous amener dans une dépression. Ce que Jésus vous a accordé est réel. Vous savez ce que Dieu regarde quand il nous voit embrasser la culpabilité? Il voit en nous quelqu'un qui ne lui fait pas confiance. S'il a dit qu'il a non seulement pardonné, mais il a oublié. Et toi, tu te comportes tout le jour comme si Dieu avait une dent contre toi. C'est-à-dire que tu ne crois pas que Dieu a oublié. S'il dit qu'il a oublié, c'est qu'il a oublié. Troisième chose, ne laissez pas votre cœur s'auto-flageller en vain lorsque vous êtes déjà pardonné. Ne laissez pas votre cœur se auto-flageller inutilement lorsque vous êtes déjà pardonné. 1 Jean 3, 20 dit ceci. Rappelons-nous, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Jean, le prédicateur de l'amour, dit, rappelons-nous, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur. L'enseignement de Jean veut dire ceci. Le véritable condamnateur, si je dois utiliser les termes, le vrai juge qui lance la condamnation, ce n'est pas en réalité notre cœur. Il y a un juge plus grand que notre morale. Il y a un juge plus grand que notre cœur. C'est pour ça que nos actions, nous ne les appelons plus des simples fautes de la morale. Nous appelons ça de péché. C'est-à-dire qu'on a désobéi à Dieu. La morale, ce n'est plus des erreurs de morale parce que ça, c'est lié
à la manière de l'homme de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous l'aurez constaté avec moi que cette définition du mal et du bien de l'homme n'est que progressive. Hier, ce qu'on appelait mal a commencé à se faire appeler bien aujourd'hui. Alors, le chrétien vit en se disant, le vrai juge n'est pas moi. Je ne suis pas suffisamment fiable pour être juge et parti. Et lorsqu'à un moment, je me transforme en juge de mes actes et que je me condamne, il faut que je sache que je dois m'en référer à un juge plus supérieur, qui est plus grand que mon propre cœur. Frère, j'aimerais vous le dire, ne laissez pas la culpabilité tuer votre foi. Ne laissez pas la culpabilité vous enfoncer. Vous commencez à déprimer en tant que chrétien. Quand on dit prions, tu fermes les yeux, tu n'as même plus de paroles pour sortir de ta bouche. Pourquoi? Parce que tu crois toujours que le Seigneur est fâché contre toi. Tu déprimes. Aujourd'hui, tu n'arrives même plus à prier. Dès qu'on commence à prier, tu t'endors. Oh, ma vie de prière est par terre, pasteur. J'ai commis quelque chose, mais depuis ma vie de prière est morte. C'est pas la vie de prière. C'est pas ton péché qui a détruit ta vie de prière. C'est le poids de la culpabilité de cette faute où tu te sens devenir péché. C'est ce poids-là qui a tué ta vie de prière et qui te fait croire que si tu t'approches aujourd'hui de la sainteté de Dieu, tu seras frappé certainement. Dieu est si saint qu'il est fâché. J'aimerais insister. Je n'aurais encouragé personne au licenciement. Il y a des conséquences terribles à vivre dans le péché. Mais je suis en train d'insister ici. Qu'autant on croit que le jugement de Dieu pour le pécheur est sévère parce que Dieu est fidèle, autant d'en croire qu'il est juste et fidèle pour pardonner. Là où Dieu a pardonné, tu n'as plus le droit de condamner. Laissez-moi prier avec vous. Père, mes frères et sœurs, venons devant toi et demandons pardon. Te demandons pardon de n'avoir pas cru quand tu nous avais dit que tu nous avais déjà pardonné. Pardonne-nous d'avoir continué à nous culpabiliser là où toi, tu nous avais déjà libérés et laissant ainsi une arme puissante entre les mains de l'ennemi pour nous détruire. Aujourd'hui, nous avons compris et nous embrassons ce pardon. Au nom de Jésus. Amen.